Bonjour et bienvenue dans cet épisode 2 des balades de Yogem. Cet épisode fonctionne comme un podcast, à écouter tout en vaquant à vos occupations ou pourquoi pas pour vous accompagner lors de vos balades. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, vous laisser guider par ma voix. Pour commencer, prenez conscience de ce que vous faites en ce moment. Et surtout, de l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de prendre un moment pour vous et de gagner en force mentale et en confiance. En tout cas, de vous appuyer sur la force de la nature pour trouver la force en vous, tout en vous ouvrant aux autres avec bienveillance. Mais avant cela, nous allons nous reconnecter à notre corps et à l'instant présent. Que vous soyez en train de vaquer à vos occupations, que vous soyez en balade ou simplement assis en train de m'écouter, ne changez rien. Prenez juste conscience de votre respiration. Comment l'air entre dans votre corps, comment il en ressort. Ressentez votre inspiration, puis votre expiration, sans rien forcer, juste observer. Prenez conscience que la vie n'est rien d'autre qu'une succession de respirations, une alternance d'inspiration et d'expiration qui se remplissent de vos sensations, de vos expériences, de vos émotions. Vous êtes vivant et chaque moment de vie, qu'il soit banal ou extraordinaire, inconfortable ou merveilleux, chaque moment de vie compte. Chaque moment de vie est précieux. Faisons maintenant un rapide scan corporel. Ressentez la plante de vos pieds. Sont-elles complètement en appui sur le sol ou partiellement? Sont-elles immobiles ou en mouvement? Concentrez-vous sur les points de contact de vos pieds au sol s'il y en a. Puis remontez le long de vos jambes. Arrêtez-vous au niveau du bassin. Ressentez. Réajustez votre posture si besoin. Remontez le long de votre colonne vertébrale. Prenez conscience de la position de vos bras, puis de vos mains et de chacun de vos doigts. Relâchez vos épaules. Relâchez les traits de votre visage. Nous allons évoquer aujourd'hui les 4 éléments naturels: la terre, l'eau, le feu et l'air. L'élément terre regroupe le monde animal, végétal et minéral. Regardez autour de vous. Essayez de trouver un représentant du monde animal, qu'il s'agisse d'un chat ou d'une petite fourmi, ou encore d'un oiseau.
Émerveillez-vous de cette vie qui se manifeste. Cherchez maintenant quelque chose de végétal. Un arbre, une plante, une fleur. Nous aimerions parfois trouver de la magie dans notre quotidien. Nous oublions que la magie est présente chaque jour devant nos yeux. N'est-ce pas merveilleux de savoir que de simples graines peuvent donner vie à une fleur, ou un arbre gigantesque, ou un fruit? Soyons reconnaissants, même pour un simple brin d'herbe, car c'est la magie de la vie qui s'exprime alors. Intéressons-nous maintenant au monde minéral. Ramassez un caillou ou observez une pierre ou même une montagne à l'horizon. Ces roches, présentes depuis des milliers d'années, ont été le témoin de tant de choses. Et elles se tiennent toujours là, solides, fières et immuables. Tous ces êtres vivants, ces plantes, ces pierres, sont, tout comme vous, reliés à la terre par la pesanteur. Concentrez-vous sur un arbre, soit un arbre que vous pouvez voir, soit un arbre que vous imaginez. Vous êtes comme le tronc de cet arbre, solide, résistant, à l'image de la montagne évoquée juste avant. Mais ce qui vous confère cette force et cette stabilité, ce sont vos racines. Imaginez que, tout comme l'arbre, vous possédez des racines qui s'enfoncent dans la terre. Imaginez que chaque personne vivant sur cette planète est connectée à la terre de la même façon. Ainsi, même lorsque vous vous sentez seul, songez que vous êtes connecté à chaque être de cette terre, chaque humain, chaque être vivant, chaque arbre, chaque rocher. Vous comprendrez alors que vous n'êtes jamais seul. Et vous pourrez ressentir également qu'étant tous interconnectés, la bienveillance ne devrait jamais n'être qu'une option, mais un impératif. Par vos racines, vous allez pouvoir vous nourrir de toute la force dont vous avez besoin. Inspirez et sentez la force et l'énergie de la terre remonter jusqu'à vous. Cette force, comme la sève de l'arbre, va vous aider à vous déployer, à développer vos branches, vos feuilles, c'est-à-dire à vous épanouir dans vos actions, vos projets, vos rêves. Qu'avez-vous envie d'entreprendre? De quelle façon vos projets vont-ils servir l'intérêt du collectif? Passons maintenant à l'élément eau. Y a-t-il de l'eau près de vous? Un étang, une flaque, la mer si vous êtes chanceux, une rivière, la pluie qui tombe, une larme qui coule peut-être. Vous pouvez également profiter de ce moment pour boire une gorgée d'eau.
L'eau est un élément indispensable à la vie. Pourtant discrète, incolore et inodore, elle n'en est pas moins merveilleuse. Sans eau, pas de vie. Mais l'eau reste humble, elle continue inlassablement son cycle. Elle s'évapore, se condense dans les nuages, puis retombe sur la terre, s'écoule, s'infiltre, arrosant au passage les plantes qui peuvent alors grandir, hydratant les animaux assoiffés, et puis recommence, encore et encore. Observez l'eau près de vous. Remarquez son incroyable adaptabilité. La rivière contourne les obstacles. L'eau dans le verre s'adapte à la forme de son contenant. La mer se balance, tantôt gracieusement, tantôt avec force. Notre corps est composé d'environ 60% d'eau. Nous avons donc en nous cette capacité d'adaptation, cette flexibilité. Peu importe les obstacles que vous rencontrez, songez que vous avez en vous les ressources pour vous adapter. Inspirez-vous de l'eau et apprenez à suivre votre courant. Si parfois il peut être utile de résister, à l'image du chêne, il peut parfois être plus judicieux de lâcher prise et de suivre le courant. La petite rivière finit par rejoindre la mer. Comment cela résonne-t-il en vous ? Connecté à la terre, vous pouvez trouver la force d'entreprendre et de vous épanouir pour le bien de tous. L'eau présente en vous vous aidera à lâcher prise et à avoir confiance dans votre voyage. Le feu, quant à lui, sera votre guide pour passer à l'action et ne pas vous perdre en chemin. Cherchez autour de vous une source de lumière et de chaleur. Un feu de cheminée, la flamme d'une bougie, la lumière du soleil. Il ne peut suffire que d'une étincelle pour alimenter un brasier. Sentez cette étincelle en vous. Vous avez un grand pouvoir. Sentez cette énergie qui vous invite à passer à l'action. Et rayonnez. Soyez un soleil pour les autres. Prenez conscience que vos actions peuvent avoir un impact sur les autres. Vous pouvez inspirer les autres comme vous pouvez être inspiré par eux. Créez votre lumière, mais n'hésitez pas à trouver la lumière qui saura vous guider, tel un phare ou l'étoile du berger, afin de ne pas perdre de vue votre objectif. J'aime l'image du feu de camp, autour duquel on peut se rassembler à la fin d'une journée. Autour de ce feu, on se raconte des histoires, on chante, on fait de la musique, on crée du lien. Ressentez votre feu intérieur, votre étincelle. Trouvez ce qui vous inspire. Visualisez votre but. Et songez que vous avez également le pouvoir d'inspirer et de rassembler. Sentez maintenant l'air autour de vous. De la douce caresse du vent à la puissance de la tempête, de votre souffle à l'air ambiant,
nous sommes constamment entourés d'air. Comme la terre, l'air nous relie tous. Comme l'eau, l'air est discret, bien qu'indispensable à la vie. L'air est partout et se colore parfois d'odeur. Votre point d'appui sera votre respiration. Concentrez-vous sur votre souffle de vie. Inspirez. Sentez toutes ces molécules d'air chargées de vie et d'énergie. Expirez. Rejetez ce qui vous encombre. Rejetez les doutes, les peurs et les ruminations. Inspirez la bienveillance du monde. Expirez les injustices. Inspirez la force et le courage. Expirez ce qui vous entrave. Inspirez. Expirez. Revenons maintenant à l'instant présent. Posez-vous les mêmes questions qu'au tout début. Que faites-vous à cet instant précis? Dans quel état d'esprit êtes-vous? J'espère que cet épisode a su vous apporter de la force tout en vous reconnectant aux autres et aux éléments de la nature. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.